Bien le bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, c'est Chouchou et comme vous le voyez aujourd'hui on est parti pour du Arc. Alors dans cette vidéo ça va être un petit tutoriel sur le S Plus Multitool. Je vais vous montrer toutes les fonctionnalités, ce que vous pouvez faire avec. Allez c'est parti, tout de suite après l'intro. Alors, qu'est-ce que le multitool S Plus? Eh bien, c'est pas compliqué. Pour le fabriquer, si j'arrive déjà à aller dans le bon truc, il faudra aller déjà apprendre l'engramme. Donc, ça prend niveau 1. Vous avez besoin de un branchage pour le fabriquer. Donc, ça se présente comme ça. C'est un pistolet. Donc, le multitool, il va vous permettre de faire plein de choses. Alors, quand vous l'avez en main pour la première fois, vous allez arriver sur ça, sur Info. Donc pour pouvoir accéder aux fonctionnalités du multitool S Plus, il faudra appuyer sur R sur PC. Sur console, je sais pas, normalement vous ne pouvez pas mettre les modes, donc la question ne se pose pas. Une fois que vous êtes là, vous voyez, il y a plein de possibilités, structure, modèle, glaze, tourelle, ça veut dire ça en gros en français, visibility. Celui-là par contre, je vous avoue que je n'ai pas trouvé à quoi il sert, c'est le seul que je ne sais pas. J'ai bien cherché, mais j'ai pas trouvé à quoi il servait. Alors Dino, donc ça permet de, enfin on vous verrez tout à l'heure. Remote, répare, permet de réparer. Ligne, je sais plus, j'ai trouvé, peut-être pas celui-là, j'ai peut-être pas trouvé à quoi il sert. Pilier et vacuum. Donc on va voir tout ça tout de suite, comment ça se passe. Donc on va déjà commencer par structure. Donc j'ai déjà commencé à installer 2-3 trucs. Ouh, il nous a pondu un sacré œuf celui-là. Mon dieu, oh, et puis un caca en dessus, ah, d'accord, c'est original. Il nous a fait un bonhomme d'œuf et de neige, enfin de crotte. Donc voilà déjà dans mon stand de test. Alors quand vous arrivez là-dessus, donc quand vous cliquez clic droit, vous pouvez changer de mode, donc démolir. Hop, installe et pick up. Donc voilà. Attendez, je fais une petite transition, j'ai tué une machin qui nous embête et je reviens. Alors, pour commencer, on va commencer par pick up. Donc en gros, quand vous allez tirer sur le truc, donc c'est bien pratique quand vous voulez récupérer une structure qui est par exemple tout là-haut que vous pouvez pas aller. Hop, vous tirez dessus et vous la récupérez. Donc là, vous voyez, je l'ai dans l'inventaire. Hop. On va le replacer, pareil, pour démolir. Hop là, voilà, ça va démolir. Celui-là, j'ai pas trouvé non plus à quoi il servait. Bon, je sais pas. Si vous trouvez, dites-le moi dans les commentaires. Alors après, on va aller dans modèle. Vous voyez là, j'ai une structure en glace. Donc quand vous êtes sur modèle, vous pouvez cliquer dessus, hop, le transformer en bois. Après vous pouvez le transformer en appuyant sur clic droit, vous pouvez voir tout ce que vous pouvez faire avec. Donc comme c'est du verre, c'est au-dessus de l'argile, de la pierre, du bois et du branchage. Donc vous pouvez le transformer en toutes ces parties là. Donc par exemple on veut le mettre en argile, on fait sauvegarder, encore en appuyant sur clic droit. Et si vous par exemple vous voulez aller sur une autre structure en cliquant dessus, ah non, sur cela on peut pas. Par exemple sur ce mur là, hop, voilà, il est transformé en argile. Donc c'est pas très compliqué. Par exemple, voilà, setting create, setting save en recliquant, et là je vais le retransformer en pierre. Voilà. Voilà pour ce qui est du modèle. Donc vous pouvez faire ça avec les structures, vous pouvez faire ça aussi avec les escaliers, vous pouvez faire ça avec tout ce qui peut se transformer. Donc maintenant on va passer à l'étape suivante. Donc on va passer à, en appuyant sur R, à glace. Donc appuyant sur vous voyez là j'ai mis des glaces. Bien sûr il faut que ça fonctionne que sur tout ce que je viens de vous montrer là au niveau de la démolition, ça fonctionne que sur les structures en S+. Alors par contre, selon les réglages des serveurs,
si le ramassage n'est pas permanent, peut-être que vous pourrez pas les ramasser. Alors faites attention à ça. Et une autre chose aussi qu'il faut que je rajoute sur ça, si la structure est pas réparée, vous pourrez pas la ramasser non plus, vous pourrez que la démolir. Donc réparez-la avant de vouloir la ramasser si vous voulez la ramasser. Sinon démolissez-la. Alors on repasse à notre glace là. Alors c'est pareil. Donc on refait clic droit. On va dans Setting, machin, clic gauche. Donc vous voyez là, du coup sur clic gauche, on peut gérer les choses. Donc on peut gérer l'opacité. Donc on fait, après une fois que vous l'avez réglé comme vous voulez, faites update. Voilà, donc là elle est en noir. Vous voyez pas à travers. Par exemple, elle est en noir des deux côtés. Vous voyez. Alors là on fait save setting et là vous rappuyez en haut, vous voyez, tac, elle est en noir des deux côtés. Donc c'est toujours une histoire de clic droit, clic gauche. Donc par exemple, si on veut qu'elle soit opaque que d'un seul côté, vous mettez votre opacité au minimum, après vous sélectionnez soit celui-ci, soit celui-là. Donc vous voyez, là par exemple si je fais update, je quitte, je vais de l'autre côté. Voilà, là vous voyez à travers de ce côté, et dans celui-là vous voyez pas à travers. Voilà déjà pour ce qui est de l'opacité de la glace. Alors après on va passer aux choses suivantes. Donc ça, tourelle, on va voir après. Au niveau du modèle, c'est pareil, sur ce genre de vitre. Quand on se remet en setting machin, donc vous voyez par exemple si je veux enlever les bords, hop je mets no seed, ou sinon si je veux que seul deux bords, les bords du haut, ou si je veux un seul bord d'un seul côté, ou si je veux que trois bords, voilà, ou si je veux que ça, des angles, voilà. Donc en gros vous pouvez faire ça. Voilà pour tout ce qui est transformation avec le S Plus Multi-Tool. Donc on va passer maintenant à d'autres petites choses. Donc on va passer, on va mettre à la glace, à la tourelle. Je vais mettre une tourelle en place et je reviens. Alors reprenons, là je viens de placer ma petite tourelle. J'ai mis un endroit où elle est alimentée. J'ai mis le pistolet en mode tourelle. Honnêtement je vais être honnête avec vous, c'est la première fois que je vais m'en servir. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Un setting. Ah, donc ok. En gros, on peut à distance changer la portée de tir, élevé, moyen. Si on veut qu'il y ait une alerte, 4 secondes, 2 secondes pour alerter le player. Donc ça c'est plus pour du PVP. Alors attention, je précise, c'est encore des tourelles qu'il faut fabriquer en S+. Si vous fabriquez en normal, ça ne marchera pas. Player plus time donc son animal. Player seulement. Wild online, je sais plus ce que ça veut dire. Time online, ça veut dire dinosaure. Player et monture. Ok. Wild online, je crois que c'est pour les dinos sauvages, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Si vous mettez HAL, normalement c'est tout, je crois. Après vous pouvez choisir ce que ça tue ou ce que ça tue pas si vous mettez pour les dinos normales. Exclusion, inclusion, je sais pas du tout ce que c'est tout ça. Après les tourelles, je m'en sers pas beaucoup moi honnêtement, donc ça c'est dans les réglages des tourelles. On n'est pas vraiment là pour ça. Donc voilà, vous pouvez régler vos tourelles à distance au lieu de vous embêter à aller vers vos tourelles si vous les mettez assez dans des endroits compliqués à atteindre. Vous savez qu'avec le pistolet vous pouvez faire vos réglages. Par contre non, normalement je pense pas que vous puissiez mettre vos munitions à distance. Ça peut être un truc un peu dommage, à moins que si, attendez, peut-être que ça sert peut-être à mettre les munitions à distance, c'est peut-être ça en fait, mais je dis peut-être une grosse connerie, alors je préfère pas m'avancer là-dessus. Voilà en tout cas pour ce qui est de la tourelle. Maintenant on va passer au niveau des dinos. Donc c'est pareil, donc en gros ça tuer, si vous sélectionnez un dino, je vais pas le faire parce que voilà, hein, ça permettrait de tuer un de mes dinosaures. Donc voilà, si par exemple vous avez plein de bébés dinos, vous faites des repros et tout,
vous l'apprivoisez, même si vous ne voulez pas, et vous le plombez. Comme ça vous pourrez récupérer la viande directement en sélectionnant. Après, il se paye. Alors ça honnêtement, je m'en suis jamais servi, je sais pas du coup ça sert. Chibi, ah ça c'est pour le transformer en chibi alors. Si vous voulez pas le dino par exemple, vous cliquez dessus et ça va le transformer en ce genre de petite bestiole que vous pouvez mettre dans votre inventaire. Revendiqueur, je sais pas, ah c'est peut-être pour revendiquer un dinosaure qui vous appartient. Mating, il y a des choses que j'ai jamais essayé, alors on va essayer sur un truc que je connais pas. Par hasard, mating. Is not mating. Ok, bon, je sais pas. Je connais pas trop l'anglais, alors m'en voulez pas. Je sais qu'il y a des trucs pour les castrer et tout aussi. Ah, c'est pour le suivi ça. Ok, donc en gros vous pouvez lui demander de vous suivre. Après je pense que vous pouvez le... Ah ouais d'accord, c'est pour les warlings, c'est pour tout ce qui est mode attaque. En gros vous pouvez faire pas mal de choses. Hein. Donc je vous laisserai... Attendez, je viens de voir un truc. Ah ouais, ça vous pouvez mettre en mode tourelle votre dinosaure, ça c'est pas mal ça. Donc voilà, je vous laisserai regarder un peu par vous-même ce que vous pouvez faire au niveau des dinos. Il y a pas mal de choses à faire. Donc au niveau de tout ce qui est pour les tuer, pour les mettre en chibi, pour régler le mode tourelle. Vous pouvez aussi régler le suivi à distance. Vous pouvez aussi, normalement si j'ai bien compris, régler le mode d'attaque, passif, agressif, tout ça. Donc vous pouvez faire pas mal de choses avec les dinos. Donc passons maintenant à Remote. Donc Remote c'est pareil, ça c'est cool. Donc si vous êtes loin d'une porte, bien sûr, toujours en IS+, alors, il y a quand même une distance, une portée à ce que je vois. Parce que là, par exemple, non, je peux pas l'atteindre. Ok, il y a une petite portée, vous pouvez l'ouvrir et la fermer un peu de distance. Active. Déjà désactivé, ça permet de désactiver un truc, de vous mettre active, et voilà, activer un truc à distance. C'est pas mal aussi. Donc, repair. Ça c'est bien aussi. Si vous avez une structure qui est cassée quelque part dans votre base. J'ai vu que ici, par exemple, vous allez vers la structure, vous cliquez dessus, tac, ça va la réparer sans que vous ayez les ressources dans l'inventaire. Ça c'est cool. Tac, tac. Là vous voyez, je repasse, elles sont réparées. Hop, je vais profiter avec vous pour réparer les 2-3 trucs qui sont cassés. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non, c'est bon, tout est réparé. Donc me revoilà. Alors, donc on va reprendre notre truc. Donc maintenant que les lampes sont allumées, donc on va aller sur Link. C'est ce que je disais au début, je savais plus à quoi ça servait, mais je viens de m'en souvenir. Donc en gros, ça va vous permettre de faire les réglages sur vos lampes. Donc pareil, hop, on se met en setting, créateur, clic droit, tac, et là vous verrez, vous pourrez faire plein de choses. Changer le temps de luminosité, quand c'est qu'elle s'allume, quand c'est qu'elle s'éteint. Vous pourrez lui donner des couleurs. Hop, vous pouvez enlever le on-off automatique. Vous pouvez régler l'intensité, par exemple si je mets à fond. Vous voyez là, ça a une intensité de taré. Hop, c'est à peu près par là. Après vous pouvez changer, comme je disais, la couleur. Donc voilà, par exemple si vous voulez, je sais pas bon, hop, là vous voyez c'est un peu plus jaune. Là c'est jaune. Par exemple, je sais pas moi si je veux ça, tac là c'est du vert. Tac c'est du vert. Ouais, voilà. En gros vous pouvez changer à votre guise. Donc voilà, là c'est pareil, ça vous pouvez faire clic, setting, sauvegarder et l'appliquer à d'autres lampes si
ça vous dit. Ça doit aussi marcher pour les torches, hein. Si je dis pas de bêtises, ouais, ça marche aussi pour les torches. Donc c'est pareil, là, vous pouvez régler... Donc attention, c'est les torches S+. Hein. Je sais pas si vous pouvez régler l'intensité de la lumière et le réglage automatique ou l'heure où elle s'arrête ou elle commence. Voilà pour ce qui est des lumières. Allez, on va passer à la suite. Alors ça c'est pour régler les piliers. Les piliers, pas ceux-là, c'est les piliers à 12. Donc vous pouvez sélectionner leur largeur, vous pouvez sélectionner leur hauteur et tout. Vous pouvez les régler un peu comme vous voulez. Je vais pas vous montrer parce que je n'ai pas de fait sous la main et ça coûte extrêmement cher à construire. Mais en gros ça va servir à ça et ça va fonctionner un peu comme le mode comme vous avez vu que je vous ai montré pour changer les structures en argile ou en pierre, ou quand vous faites les réglages pour les vitres par exemple, ça va fonctionner dans le même exactement pareil. Pour les vacuums c'est la même chose, ça va permettre de régler les vacuums. En gros, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les caissons étanches qu'on peut mettre sous l'eau pour faire une base sous-marine. Donc en gros ça va vous permettre d'ouvrir merde, comment ça s'appelle, des parois étanches pour faire un espace plus grand quand vous voulez coller et tout. Ça va vous permettre de faire plein de choses, ça va vous permettre de les pressuriser, de les dépressuriser, enfin vous pourrez faire énormément de choses avec ça. Donc je vous laisserai découvrir ça quand vous ferez vos vacuums. Donc voilà à peu près pour ce qui est de ce Multitool S+, pour le petit tuto. J'espère que ça vous a aidé en tout cas. Il y avait pas mal de choses à dire là-dessus. On a fait à peu près le tour normalement. J'ai pas oublié grand chose. Si jamais c'est le cas, les commentaires sont là. Si j'ai oublié des choses ou qu'il y a des choses que j'ai mal expliquées ou les choses que je ne savais pas, si vous voulez bien les mettre dans les commentaires, ce serait sympa pour partager avec tout le monde. En tout cas, moi je vous laisse mettre un petit j'aime, un petit commentaire, un petit abonnement, ça me fait plaisir. Et puis je vous souhaite une bonne fin de journée, d'après-midi, de matinée, enfin je sais pas quand vous regarderez la vidéo. Allez, c'était chouchou, je vous fais des bisous, ciao ciao.